Hello! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Je ne vais pas vous expliquer un tuto, je vais vous présenter des idées cadeaux autour des loisirs créatifs et de la création en général. Donc, si ça vous plaît, on y va! Bon, déjà, on va expédier le sujet rapidement. Bien sûr, vous pouvez faire quelque chose avec vos mains. Souvent, c'est très apprécié et c'est ce que je fais avec ma famille. Donc, vous avez plein de tutos sur la chaîne. Déjà, vous pouvez faire un petit fantôme en crochet ou alors une poupée de pluie pour rappeler le soleil. J'ai fait aussi un tuto sur un petit pins Totoro. Vous avez aussi le caillou de compagnie et aussi l'attrape-rêve avec plein de petits champignons partout. Donc vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Bien sûr, il y a d'autres chaînes qui proposent d'autres types de tutos, que ce soit en crochet ou en argile autodurcissante, etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Souvent, c'est vraiment très apprécié. Et dans très peu de temps, je vais publier un tuto en crochet sur un petit objet à faire pour toute la famille, à décliner en plein de couleurs différentes, donc c'est très pratique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez attendre qu'il sorte, ça sera dans pas très longtemps. J'aimerais ensuite vous parler de Mecha Puzzle. Donc c'est la marque qui fait mes cales-livres que vous voyez un peu partout dans le décor. En fait, c'est une boîte avec un objet à faire vous-même, à construire et à assembler vous-même. Donc c'est vraiment livré avec la notice, l'électricité, les pièces forcément. Donc par exemple, si j'ouvre cette boîte-là que j'ai pas encore eu le temps de faire et que j'ai reçue l'an dernier à Noël justement, vous avez tout le matériel pour créer votre cale-livre. D'ailleurs, il n'y a pas que des cales-livres, hein. Il y en a vraiment de plein de types d'objets différents. Vous avez, je crois qu'il y a un violon qui bouge un peu tout seul avec une énergie mécanique. Enfin, il y a pas mal de trucs différents. Moi, j'avoue, j'adore les livres, donc les cales-livres, c'est vraiment ce que je préfère. J'en ai du coup 3 dans le décor. Et donc voilà, les pièces, elles sont livrées comme ça. Il suffit de les emboîter. Des fois, il faut mettre un petit point de colle, mais franchement, j'ai jamais eu de problème d'emboîtement, ça s'emboîte vraiment très bien. Vous avez un peu de décor comme ça à mettre en fonction de la notice. La notice, bien évidemment, qui vous explique comment on emboîte, qu'est-ce qu'on emboîte où. Et l'électricité, parce que c'est illuminé à chaque fois et c'est vraiment trop beau. Donc je trouve que c'est vraiment un super cadeau et c'est vraiment très quali comme marque Mecha Puzzle. Faites juste attention, ils mettent un peu de temps à livrer, une dizaine de jours je crois, donc par rapport au délai pour Noël, commandez un peu en avance et ça se passera très bien. Il est où mon phoque? Là. Une autre super idée de cadeau que j'ai déjà reçue pas mal de fois et avec lesquels j'ai commencé le crochet aussi, c'est les kits de crochet où il y a vraiment tout fourni. Donc avec ces kits là, moi j'avais fait un petit renard comme ça, une petite chauve-souris et un petit phoque. Vous les voyez souvent dans le décor aussi. On m'a offert aussi un petit hamster du coup dans cette boîte là que j'ai pas encore terminé. Les kits sont vraiment super pratiques parce que vous avez tout d'inclus. Vous avez le rembourrage, le fil bien évidemment. Donc là j'ai commencé à le crocheter. Mais vous avez le fil, le crochet et vous avez les yeux, le museau quand il y en a. Une aiguille et puis bien sûr les instructions. Et si vous ne savez pas crocheter, vous avez un QR code normalement qui vous ramène vers des vidéos de tuto crochet. Donc franchement c'est super bien fait. Souvent la laine elle est particulière pour vraiment pas s'effilocher. Parce que moi mon premier amigurumi que j'avais fait, la laine était terrible et ça s'effilochait de partout, c'était horrible. Donc là, la laine, elle est vraiment très agréable à crocheter. Donc la marque, c'est Graines Créatives. Ils en ont vraiment plein. Donc je suis sûre que vous pouvez en trouver qui plairont. On n'oublie pas qu'à Noël, on peut aussi offrir des livres, des films et des jeux vidéo. Bon, même si on offre un peu moins de films maintenant et les jeux vidéo peut-être un peu moins qu'avant en tout cas, mais les livres, il y en a encore pas mal qu'on peut offrir et ça se fait encore beaucoup. Donc pour ça, c'est assez difficile de vous conseiller vraiment des
des trucs précis parce que c'est vraiment très différent en fonction des goûts de chacun. Mais vous pouvez regarder ma série des recherches créatives dans lesquelles je parle justement des films, des séries, des jeux vidéo, etc. que j'ai bien aimé. Et je vous les recommande. Et dans les commentaires, vous avez aussi des recommandations d'autres personnes qui ont aimé d'autres choses. Donc ça peut être un super vivier pour piocher des idées par-ci par-là. Et du coup, pour l'instant, ouais, il y a 4 recherches créatives. Donc vraiment, vous avez un large panel de propositions. Mais quand même, je vais vous parler de 2 de mes livres coup de cœur que j'ai pas encore abordés dans les recherches créatives. En fait, vous les avez dans le décor à chaque fois, c'est La Passe Miroir. Donc c'est ici, c'est une quadralogie, c'est 4 livres. Et les L'Heure Olympus qui sont pas finis encore. Enfin, c'est un webtoon, L'Heure Olympus, disponible du coup sur Webtoon, mais ils sortent en version papier. Et en version papier, tous les tomes sont pas encore sortis, mais le webtoon est terminé. Donc je crois qu'il y a un peu plus de 300 chapitres, je l'ai pas encore terminé, moi j'ai pas fini de le lire. J'ai beaucoup de mal à finir mes séries coup de cœur comme ça. Et en fait, donc L'Heure Olympus, c'est une bande dessinée qui est magnifique, elle est splendide. C'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone à l'ère un peu plus contemporaine. Les illustrations sont incroyables, les personnages sont très poussés, très détaillés, il y a beaucoup de psychologie entre eux. Enfin, c'est tellement riche donc c'est un peu dans plus le style romance si vous voulez orienter le style en fonction de à qui vous voulez l'offrir. Voilà, donc ils sont là, je vais vous montrer quand même. Regardez-moi comment c'est beau. C'est vraiment splendide comme bande dessinée. En plus, c'est vraiment une très grosse bande dessinée. On n'est vraiment pas déçus à chaque fois. Tout est fantastique dans cette bande dessinée. C'est vraiment mon livre préféré de tous les temps. Et du coup, la deuxième série dont je vous parlais, c'est La Passe Miroir. Donc, le premier tome est là. Avec cette vidéo, je vais détruire tout mon décor. Du coup, La Passe Miroir, c'est de la fantaisie et pareil aussi, il y a de la romance. Donc, c'est l'histoire d'Ophélie qui habite dans un monde fractionné en plein d'arches volantes. Et en fait, Ophélie, elle a le pouvoir de traverser les miroirs et de voir le passé des objets qu'elle touche. Et donc, en fait, l'intrigue de base, c'est qu'elle est sur une arche et en fait, elle a été promise à un mec à l'autre bout du monde, donc sur une autre arche vraiment très éloignée de chez elle, et elle est obligée d'y aller pour se fiancer avec lui. Donc le scénario comme ça paraît, on dirait un peu, pas un film de Noël, mais ça paraît un peu niais, mais c'est incroyablement riche comme univers. Je suis vraiment extrêmement étonnée d'à quel point l'auteur, en plus c'est son premier roman, d'à quel point l'auteur a pu complètement nous plonger dans cet univers-là. C'est super riche, c'est très détaillé, tous les tomes sont incroyables. Donc je vous en parlerai un jour dans les recherches créatives en plus détaillé. Mais du coup voilà, si vous voulez offrir 2 livres ou un des 2 livres à des personnes ou à vous-même, ces 2-là, c'est vraiment des pépites absolues. Niveau film, je sais qu'on n'offre plus beaucoup de films à notre époque, mais si vous voulez des idées, je vous conseillerais 2 films de Damien Chazelle qui sont La La Land et Babylone. Donc La La Land, c'est très connu, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais peu importe, je le remets ici. Donc La La Land, c'est vraiment un hommage aux comédies musicales. C'est vraiment un film magnifique, les couleurs sont sublimes, tout est incroyable, l'histoire de... Non, je vais rien dire du tout parce que après je vais tout spoiler. Juste La La Land, c'est incroyable. Et puis Babylone aussi, ça retrace l'histoire du passage du cinéma muet au cinéma parlant. On suit pas mal de protagonistes à plein de niveaux différents du cinéma. C'est extrêmement riche, encore une fois, comme film. Et lui, par exemple, j'en ai parlé dans l'avant-dernière recherche créative, je crois. Je crois que c'est l'avant-dernière ou peut-être la dernière, je sais plus trop. En tout cas, les 2 films sont incroyables, donc si vous voulez les faire découvrir à des gens en version Blu-ray peut-être, ça peut être une bonne solution. Et niveau jeux vidéo, alors là c'est encore plus dur de conseiller qui que ce soit parce que vraiment ça dépend trop des habitudes de jeu des gens et de ce qu'ils aiment et moins, etc. Mais en tout cas, je peux vous conseiller 3 jeux que moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
Il y a déjà Tunic, où on joue à un petit renard qui paf, atterrit sur une île et en fait il va devoir faire son chemin et résoudre des énigmes et progresser au fur et à mesure. Si vous connaissez, c'est une sorte de Zelda-like, donc il y a des sortes de... Ouais, il y a des énigmes par-ci par-là. Le level design est vraiment aux petits oignons. Sinon, je peux aussi vous proposer Outer Wilds, qui est un jeu de mystère, un chouïa horreur, mais pas trop, ça va encore, où en fait vous allez être pris dans une boucle temporelle et vous allez devoir essayer de sauver le monde, en fait, tout simplement avec votre vaisseau. Et le dernier, qui est tout mignon, c'est Cult of the Lamb, où en fait vous jouez un petit mouton qui va tout simplement fonder sa secte et récupérer des adeptes par-ci par-là. Et en fait c'est un roguelite, donc vous recommencez les niveaux jusqu'à aller de plus en plus loin, mais ça va, vous recommencez pas à zéro à chaque fois. C'est vraiment très très bien fait. En plus là il y a des extensions qui sont sorties. Il faudrait que je les fasse en vrai les extensions, mais déjà le jeu de base est vraiment fou. Donc déjà ces 3 jeux-là, si vous savez pas quoi offrir, ça peut être très très bien. Ah, et je voulais aussi vous dire qu'il y a les éditions exemplaires, donc, dont j'ai déjà parlé de 2 livres, Aléa de Eupholie et Parents des années 80 de Cookie Calcaire. Les éditions exemplaires, déjà ils ont plein de livres sur leur site et ils ont des projets en cours de financement. C'est une maison d'édition qui fonctionne par financement participatif et en fait ils reversent plus de sous aux auteurs, ils remettent vraiment l'auteur au centre de la création du livre, en fait, comme ça devrait être, je pense. Et du coup, ils ont une collection qu'ils ont lancée avec les illustrateurs de chez eux, de chaussettes, d'écharpes et un calendrier aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur leur site et vous allez voir, il y a plein de trucs, donc entre les livres et du coup leur merch qu'ils ont créé pour Noël, ça peut être très sympa. En parlant de bande dessinée et d'illustration, je vais forcément vous conseiller d'aller voir les boutiques des illustrateurs et moi je vais vous en parler de 3 particulièrement. Donc déjà Eorglass Studio, c'est 2 illustrateurs bretons qui font des illustrations autour des thèmes de la mer, de la Bretagne en fait tout simplement et je trouve que leurs illustrations sont fantastiques, elles sont vraiment magnifiques, c'est extrêmement coloré, il y a forcément une dominance de bleu vu qu'il y a beaucoup d'eau et de mer à chaque fois dans leurs illustrations. Et c'est très texturé, moi j'aime trop leur style. Et donc dans leur boutique, ils ont des posters de différentes tailles et puis des stickers. Ensuite, Lemon Juice Day, qui est une illustratrice française qui est basée à Paris et qui fait des dessins extrêmement colorés avec des couleurs très vibrantes et surtout très texturées. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, elle a sur son Etsy, elle propose des illustrations imprimées. Pareil, je crois qu'il y a différents formats. Et puis quelques pins aussi. Donc si vous aimez son style, n'hésitez pas. Et la dernière, c'est Hélène Bûcher, ou Butcher, je sais pas. Et c'est une illustratrice suisse qui en fait propose sur sa boutique en ligne plein d'objets. Son style est vraiment très coloré et super mignon, beaucoup inspiré par le Japon. Et j'avais déjà commandé chez elle notamment 2 casquettes et un poster. Donc je vais vous les montrer maintenant. Ces modèles-là sont plus disponibles sur son site, mais elle en a d'autres en fait. Elle refait son stock assez fréquemment. Donc là vous voyez, c'est une casquette chat. Et j'avais pris aussi parce que c'est trop mignon, une casquette vache, comme ça. Et aussi, du coup, je vous disais, une impression, je ne sais pas si vous verrez bien avec les reflets, comme ça. Et du coup, ce petit link comme ça qui est vraiment magnifique à parcourir les plaines d'Hyrule. Et du coup, sur son site, vous avez plein d'illustrations en différents formats, mais aussi du coup des casquettes, vous avez des pins, des stickers, des trucs pour coller avec le fer à repasser là, sur les habits en broderie. Il y a vraiment plein de trucs, donc j'aime beaucoup sa boutique en ligne. Et du coup, si vous aimez bien, vous pouvez aussi aller jeter un œil. On a parlé des kits de crochet, mais on n'a pas parlé des kits de broderie. Alors moi, je vous conseille Canva Fatal, qui est une marque qui a été créée par Marie Boiseau, qui est une illustratrice française. Et en fait, vous avez en fait dans votre kit votre toile imprimée avec une illustration. Je crois avoir compris qu'il y avait une toute petite toile aussi pour s'entraîner au point de croix.
et vous avez les fils si vous voulez. 2 fils sont proposés, 2 types de fils, une aiguille à tapisserie et aussi une petite explication de comment on fait du point de croix. Donc j'ai pas encore testé mais ça m'a l'air super carré. En plus il y a beaucoup de collaborations avec plein d'illustrateurs différents, donc vraiment je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur là-bas. On va partir du côté de la musique et je vais vous présenter le kalimba, qui est aussi appelé le piano à doigts. Donc c'est un instrument de musique vraiment très simple d'utilisation. Vous en avez entre, là vous voyez ça c'est des lames, et vous en avez entre 3 lames et un peu plus de 20, en sachant que le modèle classique c'est 17. Et en fait ça crée des sons super doux et super satisfaisants. Et vous avez plein de tutos sur YouTube pour apprendre à jouer plein de types de mélodies différentes. Vous voyez, écoutez. C'est pas très compliqué à apprendre à jouer, vous avez des numéros tout simplement sur les lames et en fait il vous suffit de suivre les numéros avec le bon rythme en fonction des tutos. C'est vraiment très accessible comme instrument et vraiment c'est vraiment trop satisfaisant. Maintenant, on va partir un peu plus du côté de l'apprentissage en ligne. Moi, j'ai appris à dessiner personnellement avec 2 sites principalement qui sont Udemy et Domestika. Alors les deux sont des plateformes pour apprendre du coup plein de choses différentes. Moi, j'y ai appris le dessin, mais vous pouvez apprendre vraiment à sculpter du bois, à faire de la broderie, de la couture et plein d'autres choses qui ne sont pas forcément manuelles. Il y a plein de logiciels différents. Sur Udemy, ils proposent d'offrir un cours directement. Donc souvent les cours sur Udemy sont un peu plus longs que sur Domestika, un peu plus complets. Il faut vraiment bien vérifier la langue qui est parlée, si ça vous convient ou pas. Moi je sais qu'il y en a pas mal en anglais, ça me dérange pas trop, mais je comprends que même juste avoir des sous-titres français, ça puisse être dérangeant. Donc il y a des cours en français aussi dessus. Et donc il faut regarder si le formateur vous convient, si le déroulé du cours ça vous plaît et tout. Mais si ça vous plaît, il y a vraiment de quoi apprendre plein de choses. Donc eux, ils permettent d'offrir un cours à quelqu'un d'autre, donc ça peut être une bonne solution. Et sinon, sur Domestika, c'est un peu plus axé travaux manuels quand même, ou logiciels, mais qui restent dans le créatif. Et donc eux, ils proposent 3 formules différentes de cartes cadeaux. Donc là, du coup, c'est la personne concernée qui choisit ses cours. Souvent, ils sont en espagnol, les sous-titres par contre sont approximatifs, mais vous avez des cours en français de plus en plus, donc ça peut être une super solution pour apprendre en ligne une nouvelle compétence. Moi je sais que j'ai beaucoup appris via ça. Mes premiers cours de crochet c'était là-dessus justement, donc ça peut être une super idée. Pour rester dans les cours, ça fait très longtemps que je regarde ce que fait le site Weekendoo. Donc c'est un site qui référencie plein d'artisans de plein de domaines différents qui donnent des cours spécifiques. Et en fait, vous avez vraiment de tout. Vous avez du soufflage de verre, de la céramique, du papier, du bois, de la ferronnerie. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a de la gastronomie aussi, de la cuisine, etc. Donc c'est vraiment extrêmement complet comme offre et en fait, vous offrez un atelier à quelqu'un et donc ça dure une journée max, je crois, mais ça peut être 2-3 heures. Et vous avez aussi des ateliers à moins de 50 €, donc ça peut être très intéressant. Franchement, allez scroller sur leur site, c'est vraiment une mine d'or. Moi, j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien un jour. Donc, je vous passe le tuyau si vous savez pas, si vous connaissiez pas. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette vidéo, j'ai ma dernière carte maîtresse qui s'appelle Les Raffineurs. Donc c'est un site qui référencie plein d'idées cadeaux originales. Franchement, allez y jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez des cadeaux à faire pour les enfants en bas âge, il y a la version pour les plus petits qui s'appelle Les Petits Raffineurs. Personnellement, j'utilise beaucoup les 2 sites et franchement, c'est vraiment trop bien ce qu'on trouve dessus. Pour les petits enfants, en plus, ça peut être trié par âge, donc c'est pratique aussi. Donc voilà, si vous cherchez plus d'idées cadeaux originales et un peu créatives, et vous pouvez aller jeter un œil, c'est vraiment super ce qu'ils font. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu trouver le cadeau idéal pour vous ou à offrir. N'hésitez pas à commenter vos idées cadeaux, ça peut aussi aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et puis comme ça, vous ne raterez pas le prochain tuto de crochet pour faire des petits cadeaux pour toute votre famille. Sur ce, je vous fais des très bisous. Sur ce, je vous souhaite de passer des très belles fêtes et à très bientôt.